ont un grand thème, les richesses de la rédemption. Et nous avons écrit là-bas que c'est un temps d'enseignement. Ah, vous savez, ce qui fait asseoir l'église, ce sont les enseignements, la vie de prière, et à pratiquer aussi la parole de Dieu. La vision de Jésus est mondiale. Il dit dans Matthieu 28 au verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et ça veut dire que regardez la grande mission que le Seigneur a donnée aux disciples. Il dit, faites de toutes les nations les disciples. Il dit, mais en les baptisant. Amen. Amen. Et il a parlé en les baptisant au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, tout ça, ça résume le Seigneur lui-même. Et parce que les disciples sont restés, mais ils ont baptisé au nom de Jésus. Je parle aux chrétiens. Alors, notre problème ici, alors les gens ont vu dans les réseaux sociaux les richesses de la rédemption. Alors, le mot rédemption, alors, nous n'allons pas peut-être rentrer dans l'étymologie du mot. Mais sinon, je vous dis en passant, selon les Grecs, signifie délivrer. Je parle aux chrétiens. Ça signifie tout simplement délivrer. Le racheter aussi. Je parle aux chrétiens. Alors, je vais tout simplement vous illustrer le mot rédemption. Avant de rentrer dans le message, je prends par exemple le frère là. Je vais prendre le frère fils. Bien. Et donnez-moi la fille là. Ok. Frère, mets-toi de l'autre côté. Mets-toi de l'autre côté. Le frère fils de l'autre côté là-bas. Prends cette fille. Prends cette fille-là. Papa fils. Et ça, et lui, il a pris cette fille-là. Mais pour lui faire. Quelqu'un voit ça? Et aussi, le frère dit, comme tu n'as pas payé ma dette, alors tu seras mon esclave. Tu vas me servir toute ta vie. Et telle qu'elle est là, elle est bloquée entre les mains de ce monsieur. Le caméraman, prenez ça bien. Elle est bloquée entre les mains de ce monsieur. Le frère est dans un déficit, c'est-à-dire qu'il manque quelqu'un qui lui est très cher. Donc j'allais dire même que le frère qui est là, c'est sa fille, mais la fille n'est plus. Parce que la fille devait être au service du père. Et elle est là. C'est lui qui l'a engendré. C'est lui qui l'a mis au monde. Et cette fille devait servir son père. Mais il s'est fait qu'un monsieur
très costaud, mais a pris cette fille-là en otage. Parce que la fille nous doit. Alors le monsieur arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur, donne-nous le micro. Tu vas faire comment? Ta fille est là au commissariat. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tous nous sommes d'accord? Et si c'était ta fille, forcément il faut aller au commissariat. Il faut aller voir la personne qui a confisqué ta fille. Je parle au chrétien. Alors lui, il arrive ici. Alors monsieur approche. Alors quand il arrive, il faut qu'il soit fort plus que le monsieur qui a confisqué sa fille. Et alors, tiens la main. Toi aussi tiens la main. Alors, faites un jet, c'est comme si toi tu tires, lui aussi tire. Vous voyez, mais la fille veut aller vers son père. Vous voyez ce qui se passe? Alors, et après, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va lâcher. Il lâche, le monsieur récupère sa fille. N'est-ce pas la joie? On peut acclamer le Seigneur. Alors, le monsieur, en venant délivrer sa fille, lui, il s'appelle le Rédempteur. Donc, l'action qu'il a eu à réaliser s'appelle la rédemption. Vous voyez? Alors, ça, c'est ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. Et ça pouvait aussi être une parcelle. Vous savez, il y a des gens qu'on a confisqué leur parcelle. Parce que Nyongeleki. Il doit te le montrer. Et on dit, il faut vraiment quelque chose qui va servir comme garantie. Beaucoup de gens ont donné même leur carte comment on appelle ça quoi? Les cartes monétiques. Mais qui sont emprisonnés là-bas chez les bailleurs. Le monsieur est devenu esclave. Tout ce qu'il trouve, c'est le bailleur qui prend. Quelqu'un a déjà vu un cas comme ça? Et on nous racontait qu'il y avait une soeur dans une église. La soeur là devait maintenant 800 000. Et les intérêts ne font que augmenter. L'église était obligée de délivrer la soeur. Et l'église a investi pour aller donner l'argent au monsieur, dire au monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter ça pour qu'on donne ça par tranche? Et le monsieur a arrêté ça. Ils ont donné ça par tranche. Et la sœur, après avoir régularisé la situation, a retrouvé son sourire. Donc toi qui viens délivrer quelqu'un, tu constitues comme pour la personne là un rédempteur. C'est pourquoi je vous donne un exemple dans la Bible. Job, malgré tout ce qu'il souffrait, il a dit que je sais que mon rédempteur va se relever le dernier. Je parle aux chrétiens. Amen. Voilà un cas de rédemption. Nous vivons ça dans la vie courante. Je parle aux chrétiens. Amen. Alors maintenant, rentrons maintenant dans notre sujet. Je vous ai illustré ça parce que si vous ne comprenez pas d'abord ça, vous ne comprenez pas ce que je vais vous dire. Il y a un chrétien qui a compris la rédemption et il s'est expliqué de manière pratique. J'ai expliqué ça de manière simple. Chacun de nous ici
peut être un rédempteur pour délivrer aussi sa famille. Il peut être un rédempteur pour délivrer ce qui lui appartient. Ça peut être l'argent, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être aussi ton mari, ça peut être ta mère, mais qui a été tenu par le diable. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut aussi le racheter. Ta prière est efficace. Je dis ta prière est efficace. Je parle aux chrétiens. Maintenant, rentrons dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, la rédemption prend maintenant un aspect hautement spirituel. Et c'est pourquoi dans Marc 10, verset 45, le Seigneur dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir comme un rançon de tout le monde, comme la rançon de plusieurs. Lorsqu'on parle de la rançon est un prix que vous payez pour régler une situation. Et c'est pourquoi depuis l'Éden, l'homme a péché, l'homme vivant maintenant dans la désolation, le péché est entré dans la race humaine. Il a fallu quelqu'un qui peut venir comme un rédempteur pour que la personne qui a confisqué bénéficie de la richesse de la rédemption. Et cette rédemption doit nous produire beaucoup de richesses. Je vous dis beaucoup, on ne peut pas compter. Et c'est pourquoi un jour, puisque la race humaine ne pouvait plus vivre la gloire de Dieu, parce que le premier homme a péché. Il s'appelle Adam. C'est lui qui a fait que les sons soient infectés. Il a désobéi au diable. Et un jour, il avait désobéi à Dieu plutôt, mais il a obéi à la parole du diable. Le Seigneur va siéger. Comment faire? Parce que l'homme a tout vendu. Adam a vendu son droit d'aînesse. Adam a vendu sa gloire. Et c'est pourquoi le diable dans Matthieu 4, le diable dans Matthieu 4 tape la poitrine. Il dit à Jésus, tout cela m'a été donné. Et je te pose la question, tout a été créé par Dieu, n'est-ce pas? Qui a donné la gestion du monde au diable? Dieu n'a pas donné ça. Aucune écriture ne dit que Dieu a donné la gestion du monde au diable. L'œuvre de la création est parfaite. Mais Adam a fait qu'il y a maintenant des portes de refroidissement. Le péché est entré dans le monde. Je parle aux chrétiens. Et maintenant, le Seigneur vient. Il vient en tant que rédempteur pour délivrer Adam. Je parle aux chrétiens. Oh, Adam est mort. Mais comment quelqu'un qui a péché est mort? Mais le péché commence à prendre de l'ampleur partout. Le problème, ce n'était pas le corps d'Adam, mais c'est le sang d'Adam.
Le problème, hein, c'est le sang d'Adam qui était devenu infecté. Dieu lui a donné la gestion de l'humanité. Adam pouvait gouverner, Adam pouvait gérer, il pouvait faire tout ce que le Seigneur lui a donné avec toutes les capacités de quelqu'un qui est à l'image de Dieu. Elohim a siégé avec son conseil céleste et maintenant dans la prison satanique. Et quand le péché est arrivé, la Bible dit tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle aux chrétiens? Vu que tout le monde a péché, on doit chercher maintenant capable pour que l'homme récupère sa gloire. Ce n'est pas n'importe qui. Tous ceux qui sont sortis sous, ceux qui sont nés sur le sang adamique ont péché. Que ce soit toi et moi, que ce soit ton pasteur, tous nous avons péché. Il a fallu un rédempteur. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur ne ment jamais. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et un jour, Dieu envoie un ange, mais qui vient saluer une femme. Il vient dans la maison de Joseph. Il dit: Marie, je vous salue. Le salut de l'ange Gabriel, c'était déjà la salutation de l'ange Gabriel. C'est le salut qu'il lui donnait à Marie. Marie était donc à la maison. Parce qu'il est écrit: le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle aux chrétiens? Vu que tout le monde a péché, on doit chercher maintenant capable pour que l'homme récupère sa gloire. Ce n'est pas n'importe qui. Tous ceux qui sont sortis sous, ceux qui sont nés sur le sang adamique ont péché. Que ce soit toi et moi, que ce soit ton pasteur, tous nous avons péché. Il a fallu un rédempteur. C'est pourquoi ce jour-là, le Seigneur ne ment jamais. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et un jour, Dieu envoie un ange, mais qui vient saluer une femme. Il vient dans la maison de Joseph. Il dit: Marie, je vous salue. Le salut de l'ange Gabriel, c'était déjà la salutation de l'ange Gabriel. C'est le salut qu'il lui donnait à Marie. Marie était donc à la maison. Parce qu'il est écrit: le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle aux chrétiens? C'est pourquoi l'Esprit de Dieu vient maintenant habiter dans Marie. L'Esprit couvrait Marie. Et c'est pourquoi Joseph n'a jamais eu de rapport sexuel avec Marie avant la naissance de Jésus. Donc il fallait qu'une personne qui a la capacité de procréer lui-même. C'est pourquoi Elohim va faire que la parole qui est esprit revête maintenant une autre dimension. C'était la dimension du Fils en la personne d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. C'est Emmanuel qui est le Seigneur, Jésus-Christ, le véritable rédempteur. Je parle aux chrétiens. Alors bien aimé, c'est là où les choses ont commencé. La spiritualité commence à changer de choses. La spiritualité change. Je vais vous prendre un livre. Prenons le livre de Colossiens. Colossiens 1, verset 14.
Verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oh, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde, mais si quelqu'un me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, c'est une prophétie, il aura la lumière de la vie, et la prophétie de Jésus s'est accomplie. Le peuple qui ne connaissait pas Dieu, qui était dans le ténèbres, nous les païens, nous les démunis, on a commencé à voir la lumière. La lumière est venue dans ta maison. Te voilà transformé ce soir. Mais ce n'est pas un hasard de mettre pied dans la maison de Dieu. La Bible dit, il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Or, plus Jésus a la lumière, ça veut dire qu'on parle de l'héritage là, c'est en Jésus. C'est lui le Rédempteur. La lumière, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. C'est lui qui donne la vie. C'est pourquoi le christianisme est différent de la religion. Pour atteindre Dieu. Il est en train de faire, il place les moyens qui lui sont capables pour atteindre maintenant Yahweh. Il met certains nombre de lois que nous devons respecter. Et dans toutes les religions, on enseigne l'amour, on enseigne aussi la foi. Donc la foi, c'est la première dimension du chrétien. La foi est la première dimension. Parce que pour servir, il faut croire d'abord. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas aussi le servir. Tu ne peux pas aussi l'aimer. Et je dis encore que tu ne peux pas recevoir ton esprit. Tu ne peux pas recevoir l'esprit du Seigneur. Dieu nous a rendus capables d'avoir maintenant part. La part, c'est la richesse que Jésus apporte à tous les chrétiens. Que tu sois chrétien ou pas, il te montre que ta part est là, mais à une condition: crois au Seigneur Jésus d'abord. Crois au Seigneur Jésus d'abord. C'est pourquoi dans nos péchés, nous avons reçu grâce. C'est juste la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur rencontre un pécheur, la première richesse que le Seigneur va lui donner, c'est le pardon. Il a pardonné. Jésus nous a pardonné. Il a pardonné ton péché. Il a pardonné mon péché. Il a pardonné nos péchés. C'est pourquoi il dit, en lui, nous avons la rédemption. C'est-à-dire le rachat. En lui, nous avons la rémission des péchés. On parle de la rémission des péchés. C'est le pardon. Le pardon de nos péchés. Chacun de nous doit confesser son péché.
C'est pourquoi ne cache pas ton péché devant le Seigneur. Je sais qu'il connaît ce que tu fais. Mais il faut dire au Seigneur, j'ai tué tant de personnes. Je regrette ce soir. J'ai fait ceci. Je suis quelqu'un qui est en train toujours de propager le mensonge dans la famille. J'ai détruit le mariage de X. Et le Seigneur te dira, est-ce que crois-tu en mon nom? Crois-tu que je peux te donner la vie? Parce qu'en restant dans cet état-là, le Seigneur te dit, regarde ta place, c'est à l'enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, regardez, le premier Adam, c'est lui qui a fait que la mort puisse venir dans le monde. Mais il y a un second Adam. C'est celui qui vient. Le premier Adam n'a pas donné la vie. Le premier Adam ne vivifie pas. Le second Adam donne la vie, il donne la force, il donne le courage. Le premier Adam n'a pas le Saint-Esprit. Mais le second a le Saint-Esprit. Et il nous donne le Saint-Esprit. Et il vient, il rencontre Bartimée. Il dit maintenant recouvre la vue. Il rencontre la femme adultère. Il dit, où sont ceux qui t'accusent? Et il dit à cette femme, ne pêche plus. Cela veut dire, moi Jésus, je te pardonne. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus t'a pardonné? Oh, ce pardon-là, c'est une richesse. Frère, oh, quelqu'un qui est riche. Frère, si tu lui dis que non, la veste coûte 190 000, c'est pas son problème. Est-ce qu'il peut se battre pour aller en Europe? Frère, toi tu cherches à acheter le billet de 600 000, mais pour lui c'est rien. Ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, nous avons le pardon. Le pardon c'est une puissance. Et il vient, il rencontre Bartimée. Il dit maintenant recouvre la vue. Il rencontre la femme adultère. Il dit, où sont ceux qui t'accusent? Et il dit à cette femme, ne pêche plus. Cela veut dire, moi Jésus, je te pardonne. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus t'a pardonné? Oh, ce pardon-là, c'est une richesse. Frère, oh, quelqu'un qui est riche. Frère, si tu lui dis que non, la veste coûte 190 000, c'est pas son problème. Est-ce qu'il peut se battre pour aller en Europe? Frère, toi tu cherches à acheter le billet de 600 000, mais pour lui c'est rien. Ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, nous avons le pardon. Le pardon c'est une puissance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Rien que le pardon que Jésus a donné afin que toi tu sois protégé. Parce que ce n'est pas un pardon qui n'est pas accordé, ce n'est pas accordé par n'importe qui. Ce n'est pas accordé par ton père. Mais c'est quelqu'un qui a le contrôle de ton esprit, qui a le contrôle de ton âme, qui a le contrôle même de ton corps. C'est lui Elohim, Jésus-Christ de Nazareth. Il te donne maintenant cette richesse. Vous avez mon pardon. Si quelqu'un confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur, toi, tu as ta part, c'est le pardon. Tu as la richesse, c'est le pardon. J'entends quelqu'un dire Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné.
Jésus m'a pardonné. J'étais un ivrogne. J'étais un prostitué. Mais il a fallu celui qui a les richesses de la rédemption et donne sa main maintenant sur moi. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus t'étend sa main. Jésus t'étend sa main. Lève-toi maintenant. Confesse que Jésus est Seigneur. Et tu bénéficieras de toutes les richesses de la rédemption. C'est pourquoi il vient ce soir de montrer que le pardon qu'il t'a donné, frère, c'est un pardon qui est extraordinaire. Regardez la vie que tu menais. Mais aujourd'hui, toi, tu ne fais plus ça. C'était la puissance. C'est pourquoi la Bible dit, regardez, toujours dans Colossiens,